Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cet épisode 2 de SPS. Aujourd'hui 3 sujets, mon rapport avec le CBD, mon avis sur Kingdom of Amalur Re-Reckoning, et enfin les taxes en Belgique sur la vape et les craintes pour l'avenir en France. Alors, pour ce premier sujet, j'aimerais vous parler de mon rapport avec le CBD. Pour le petit historique, j'ai commencé en juillet 2022 à peu près, et je pense que comme tout le monde, j'ai été intrigué au début au tabac, en voyant un peu de weed comme ça, vendu légalement et pas très cher. Et du coup, à force d'en voir, à chaque fois que j'allais chercher mes clubs, je me suis dit tiens, je vais essayer. Le truc, c'est que j'avais trouvé des plantes qui étaient sympas, enfin des fleurs qui étaient sympas au début, mais je trouvais ça beaucoup trop cher en vrai pour le coup, parce que c'est vraiment vendu cher je trouve. Et en fait j'ai arrêté quand j'ai regardé sur internet un peu les prix, et que je me suis rendu compte que c'était moins cher, qu'il y avait beaucoup plus de choix, et du coup je suis passé directement par des growers sur internet, et je regrette pas que ce soit en termes de qualité en vrai, et en termes de choix, c'était intestable, hein. C'est vraiment du foin en fait ce qui est vendu, en tout cas ce qui est vendu par chez moi, que ce soit en shop ou en shop spécialisé ou au tabac, c'est vraiment pas ouf, alors que sur internet j'ai découvert plein de growers qui sont très très cool, et d'ailleurs je vous en fais les reviews. Je pense que je vous tanne assez avec mes reviews sur le site, mais ouais, du coup voilà, c'est à peu près comme ça que ça a commencé. Ensuite, niveau évolution de la consommation, là c'est pareil, ça a bien évolué depuis mes débuts en tout cas. Au début, pendant facilement 6-8 mois, j'étais un joint toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Puis après, c'était un par jour, après cette période. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, là c'est 2-3 dans la journée, ou dans la soirée, enfin plus vers la soirée que la journée. Mais ouais, c'est à peu près ça du coup mon évolution de consommation aujourd'hui en tout cas. Mais après, ceci dit, ça marche plus à l'envie qu'autre chose, hein. Il y a des journées où je vais pas fumer du tout pendant 2-3 jours, et des fois où je vais en enquiller 4-5, c'est vraiment à l'envie, sur le moment en tout cas. C'est pas un truc fixe. Sinon, quelque chose dont j'aimerais parler aussi, c'est surtout au niveau des effets du CBD, et notamment au niveau de certaines pathologies. Enfin, quand je dis pathologie, c'est un grand mot, hein, c'est surtout pour les petites douleurs, mal de tête, genre de choses, mais il y a plein de pathologies, j'ai vu, qui pouvaient se soigner, en tout cas qui marchent sur moi, avec certaines strains, comme par exemple les maux de tête, les remontées d'acide estomacal quand on mange trop épicé par exemple aussi, et d'autres douleurs musculaires qui peuvent être traitées en tout cas avec ça, et même l'insomnie, donc ça c'est plutôt cool. Puis ça évite de se pourrir le foie avec des tonnes de médoc, qui peuvent aussi soigner ce genre de choses, mais qui ont tendance à bien abîmer le foie avec le temps. Donc c'est pas plus mal de passer par une solution plus naturelle, je trouve. Après, niveau mode de consommation, moi je sais que personnellement je reste sur la combustion. J'ai essayé un peu avec la vape, avec du liquide du coup, chargé en CBD, c'est pas mal pour le coup, c'est vraiment cool. Même si pour le coup ça a tendance à me faire monter un petit high, mine de rien, et je déteste ça. Mais sinon ouais, je reste sur la combustion pure et dure. Alors après, pour le moment je suis en 50-50 avec le tabac, mais à terme je pense que je vais essayer les substituts au tabac, voir ce que ça donne, pour arrêter totalement en fait la consommation de tabac derrière, parce que ça sert pas à grand chose. Et puis le problème c'est que moi fumer pur c'est pas que j'arrive pas, hein, c'est que je peux fumer pur, y a pas de souci, mais vu que la fumée, l'épaisseur de la fumée est différente, tout ça, je sais que je trouve que ça a tendance à m'étouffer très très vite, et je trouve le hit un peu trop important quand je fais des cocktails par exemple. Après personnellement je me vois de toute façon pas arrêter la consommation de CBD tout de suite, vu qu'en plus je suis en recherche de variété médicale le plus possible pour à peu près soigner tous les petits désagréments de la vie, on va dire. Mais ouais, dans le CBD, c'est un petit peu mon rapport avec le CBD en ce moment. Ça pourra peut-être évoluer avec le temps ou pas, j'en sais rien. Mais
en l'état, c'est ce qui se passe. Puis avec le CBD, j'ai du coup cette petite passion pour la plante et tout ce qui tourne autour, donc qui est né en tout cas. Donc c'est que du bon en fait, hein, c'est que du positif, donc je continue comme ça en tout cas. Puis le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Ensuite, pour le deuxième sujet, on va parler un peu de Kingdom of Amalur Re-Reckoning. Je suis en train de le refaire en ce moment sur Xbox Series S, et je dois avouer que malgré les années, ce jeu reste toujours incroyable. Et je vais vous en parler un peu plus en profondeur maintenant. Alors bon, déjà c'est pas un test, c'est juste mon avis en tout cas sur le jeu, et sur plein de parties différentes du jeu. Donc voilà, c'est le petit disclaimer est fait. Commençons par l'histoire en général, elle est pas incroyable. Faut dire ce qui est, elle est vraiment pas ça réinvente pas la roue, mais elle est très cool à suivre. Franchement, moi, que ce soit l'histoire principale ou les histoires secondaires ou même celles de faction, je les trouve incroyables. D'ailleurs, en parlant de faction, on peut rejoindre dans le jeu plusieurs factions. Et un truc qui est très très cool à chaque fin d'histoire de faction, c'est qu'on peut faire des choix qui vont impacter directement, en tout cas qui vont impacter à minima un peu le jeu. C'est pas grand chose et ça rapporte des stats différentes selon les choix, mais c'est toujours très cool. Exemple. Dans le jeu, il y a une faction qu'on peut rejoindre assez vite, quasiment dès le début d'ailleurs, c'est les engagés. Et je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais à la fin du jeu, enfin à la fin de la quête de faction, de la suite de quêtes de faction, on peut trahir ou non les engagés. Et si on décide de les trahir, il y aura un impact. Et l'impact qu'il y aura, c'est simplement qu'à chaque fois qu'on croisera des engagés dans le monde, ils vont nous attaquer à vue. Alors c'est pas grand chose, mais c'est toujours ce genre de petit choix qui est cool et qui du coup a un impact plus ou moins réel sur le jeu et son monde. Sinon on a un doublage en VF, moi j'ai fait le jeu en VF et ça va, il est de bonne qualité, franchement on a eu pire, il y a eu plus ridicule dans l'histoire du jeu vidéo et là franchement c'est ok, c'est plus qu'ok. Le doublage VF en tout cas il n'y a rien à dire, il y a des voix très connues, donc c'est génial en fait. Si la VF ne vous rebute pas, jouez-y en VF. Alors aussi, un truc que je voulais parler parce que ça peut toujours en intéresser certains et certaines, c'est le mode de difficulté du jeu. Ça ne change pas grand chose en vrai. Le seul truc que ça change, c'est pas que les ennemis sont plus intelligents ou quoi, c'est juste que ils tapent plus dur et c'est juste des gros sacs à PV. Mis à part ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt au mode de difficulté en fait. C'est pas ça qui va vous pousser à mieux jouer en tout cas. Parlant de jeu, le gameplay de combat est excellent je trouve. On est sur de l'action RPG classique, tout ce qui est de plus classique. Si vous aimez les fables par exemple, je ne peux que vous conseiller d'aller le faire si vous l'avez pas fait. Parce qu'on est sur un truc à peu près similaire, que ce soit dans sa construction ou l'évolution du jeu, tout simplement. On est vraiment sur un espèce de fable-like, et c'est vraiment très cool. Aussi au niveau des armes, on a un choix d'armes qui est assez important. On a vraiment une chier d'armes différentes pour les 3 archétypes du jeu. Sachant que ces 3 archétypes, c'est le classique guerrier, le voleur et le mage. Et on peut mélanger les classes, et ça c'est très cool. Soit on peut faire un guerrier mage, un voleur guerrier, ou même les 3 en même temps. Alors vous serez bon nulle part, mais vous serez équilibré entre guillemets. Mais du coup, ouais, les possibilités de build, elles sont assez cool. Moi je sais que personnellement, si ça vous intéresse, je joue un guerrier mage à l'espadon et au chakram, et je trouve que c'est les meilleures armes du jeu en termes de gameplay en tout cas. Sinon, voilà, Kingdom of Amalur, un jeu qui est sorti initialement, je crois, en 2012, si je dis pas de bêtises, et qui a bidé parce que quelques mois avant, de mémoire, il y avait Skyrim qui était sorti. Et du coup, pour je ne sais quelle raison obscure, les gens ont comparé les deux jeux, alors que ce soit de près ou de loin, ils ont rien à voir, ils proposent pas les mêmes choses, et surtout, ils ont pas les mêmes ambitions. Et donc du coup, là, je profite de la version remaster, entre guillemets, qui est sortie... Alors là aussi de mémoire, je crois que c'était en 2020 maintenant qu'il est sorti, qu'il est ressorti en tout cas. Et du coup, ouais, j'y joue moi.
J'y rejoue en ce moment là sur ma série S. C'est à peu près tout, en vrai, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Si vous êtes amoureux aussi des builds, il y a plein de trucs à faire à ce niveau-là aussi. Le theory crafting est plutôt pas mal dessus. Bon, c'est pas non plus, c'est pas un Diablo, hein, faut remettre les choses dans leur contexte. Mais vous pouvez vous amuser aussi à theory crafter et à tester plein de classes, puisque de toute façon vous pouvez changer et répartir vos points de talent à la volée dans n'importe quelle ville du jeu. Vous aurez toujours un mob, enfin un PNJ qui vous réinitialisera vos points de talent. Après, ceci dit, c'est fort dommage que le jeu ait bidé, parce que c'était le premier jeu, en tout cas, c'était un test en fait pour le projet Copernicus, qui devait donner lieu à la naissance d'un nouveau MMO, et ça se ressent d'ailleurs beaucoup dans le jeu. On a un petit peu l'impression en tout cas de jouer un MMO solo, et c'est fort dommage que du coup il y ait une mauvaise gestion des finances et que c'est bidé en plus de ça. Et enfin il y a plein d'histoires de toute façon autour du jeu et c'est catastrophique. Entre ça et Firefall, du coup, si ça vous intéresse, c'est deux jeux qui étaient excellents et qui ont eu des gestions en fait catastrophiques, et du coup Amalur en fait partie, et c'est dommage parce qu'il devait donner naissance à un très bon MMO finalement. En tout cas toutes les bases étaient très bonnes pour donner un bon MMO, je pense, action RPG pour l'époque. Et pour pas prêter à confusion, Firefall, ouais, c'est un MMO qui est sorti pour le coup, mais qui était d'un autre studio, mais c'est pareil, gestion catastrophique, les mecs ont fait n'importe quoi, enfin un mec en particulier a fait n'importe quoi, et ça a signé et la fin du jeu et la fin du tout le projet qu'il y avait autour. Bon, on arrive doucement vers la fin de ce podcast et on va traiter le troisième sujet, c'est-à-dire les taxes en Belgique sur la vape et les craintes que j'ai pour l'avenir de la vape en France. On est parti. Alors, depuis le 1er janvier 2024, vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez un peu l'actualité vape, que la Belgique a subi une taxe impressionnante au niveau de la vape, notamment des e-liquides et de tout ce qui touche en fait aux e-liquides surtout, notamment la base non nicotinée qui est passée de 15 € le litre à 165, donc plus de 150 € dans la gueule, ça fait très très mal. J'avais d'ailleurs notamment fait un billet d'humeur sur mon blog par rapport à cette actu, et j'étais relativement énervé, on va pas se le cacher. Mais ouais, du coup, moi, ça me fait craindre pour l'avenir de la vape en France, puisque il faut savoir que à l'heure actuelle, c'est quand même débattu pour savoir si on enlève ou pas les arômes, et si on les enlève, on laisse que le tabac. Puis en fait, j'ai surtout peur qu'il y ait une interdiction de la vape en France, c'est complètement con, et même ça, je comprends pas pourquoi on augmente le prix de la vape, alors que c'est le meilleur palliatif à la clope, en réalité. C'est bien plus efficace que des patchs ou des trucs nicotinés à la con. Parce qu'on garde tout en fait, on garde le geste, on garde les sensations, et puis il y a un petit côté ludique, et puis là par contre, augmenter que ce soit presque plus cher que les clopes, je vois pas l'intérêt. D'un côté ils nous disent oui, le tabagisme c'est mal, et de l'autre côté quand on trouve des solutions au tabagisme et avec la vape, et que l'un des gros avantages c'est son tarif, on veut taxer à tout va le truc. Je trouve ça ridicule. Je sais pas ce que nos gouvernements font, mais en ce moment c'est leur loi là sur leur prise de position en tout cas des différents gouvernements sur la vape, notamment au niveau européen, il est ridicule. Parce qu'on soit clair, si demain
la vape est plus chère que les clopes, je vois pas quel est l'intérêt pour un nouveau vapoteur de se dire je vais pas vaper, vu que les clopes de toute façon c'est moins cher que tout ça, pourquoi je me ferais chier? Et en vrai je pourrais comprendre. On a des tonnes d'associations qui militent et donnent des tonnes de médias, notamment One Shot, qui est un très bon média sur la vape, et qui font d'excellents podcasts aussi, et notamment d'émissions en direct sur YouTube que je vous conseille fortement. Même eux ils militent pour parler de ces choses-là et pas désensibiliser, mais avertir le public qui a de faux préjugés sur la vape. Et c'est malheureux, la situation en ce moment, elle est malheureuse et c'est pas cool. C'est vraiment pas cool parce qu'il y en a des tonnes de gens qui se font chier à essayer de crédibiliser le truc, et on a les gouvernements qui comprennent rien et qui continuent à donner une image merdique, et en plus de ça, surtaxer le délire, alors que justement c'est fait pour l'un de ses gros avantages, en tout cas c'est son prix, donc c'est accessible et puis ça a des réels résultats. Enfin bon, voilà quoi, c'est très chiant et j'ai un peu peur pour l'avenir de la vape en France, parce que je suis pas devin, mais là je pense que à l'heure actuelle en Belgique il doit y avoir des putains de marchés noirs qui commencent à s'organiser pour avoir des prix beaucoup moins chers, donc sûrement de l'import français, et c'est surtout les frontaliers qui vont se gaver là. Là, je pense que ouvrir une boutique de vape à la frontière belge, c'est le meilleur plan à faire pour se faire des thunes. Enfin bon, voilà, c'est casse-couille, c'est très chiant. Et on verra comment ça évolue en 2024. De toute façon, je vous tiendrai au courant, que ce soit en podcast ou sur mon blog, de toute façon. Et puis voilà, on a fini ce podcast. Du coup, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.